Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va très bien. J'espère que vous aussi. En tout cas, c'est une très belle semaine qui s'annonce. Je prie vraiment que de là où vous êtes, Dieu vous rencontre à vos besoins, que la grâce surnaturelle de Dieu soit votre partage, que la faveur de Dieu vraiment soit avec vous en tout temps et en tout lieu, que tout lieu que vos pieds vont fouler à compter de cette semaine vous soit donné en possession et que tout ce que vos mains touchent soit prospère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes. Amen. Ces jeunes gens, jeunes femmes, jeunes hommes qui sont appelés au ministère. Vous savez, il est important en fait que chacun reste dans sa ligne. Amen. C'est pas parce que tu vois le pasteur Marcelo Tunasi prêcher sur la sanctification que toi, tu vas prêcher aussi sur la sanctification. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? D'accord. Vous savez, je vais lire un passage dans la Bible. On va lire Matthieu 10. En ce moment, je suis en train de relire le Nouveau Testament. Donc, vous allez voir que toutes mes vidéos, en fait, qui seront partagées par la grâce de Dieu, en tout cas, seront inspirées par le Nouveau Testament. Amen. Donc, on va lire, en fait, Matthieu 10, versets 5 à 6. Voilà ce que Jésus disait à ses disciples. La Bible dit, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. » Écoute-moi très bien. « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Amen. Donc, vous voyez ici que Jésus a été très spécifique. Il a donné des instructions très spécifiques à ses disciples. C'est comme ça aussi que toi aussi, Dieu t'a donné une instruction spécifique. Tu me comprends? Peut-être que Dieu t'a appelé toi à prêcher seulement aux hommes. Pour que les hommes d'aujourd'hui, en fait, deviennent, en fait, des hommes de valeur, des hommes de foi, des hommes de conviction, des hommes de distinction. Mais toi, tu laisses ton ministère parce que tu as vu que le ministère de ton frère, Cospiel ou bien, je ne sais pas, en train de prospérer dans les évangélisations des métros et tout. Donc, toi aussi, tu laisses l'évangélisation des hommes là. Allez, poup, tu t'en vas dans les métros et tu commences ton ministère, ne commence pas à marcher là-bas. Amen. Dieu t'a appelé peut-être toi à l'école du dimanche, à encadrer les jeunes peut-être de 9 ans à 15 ans. C'est ton ministère. Donc si tu laisses les enfants de 9 ans à 15 ans et que tu vas maintenant dans les enfants de 18 ans à 25 ans, tu es en train de t'éloigner et de t'éloigner en fait des instructions que Dieu t'a données. La vision, c'est toi qui l'as reçue. Amen. La conviction, c'est toi qui l'as reçue. Amen. Vous allez voir en fait, il y a des femmes aujourd'hui qui sont seulement dans le ministère pour les couples. Donc elle et son mari, ils évangélisent les couples. Ils forment les couples avant et après le mariage. Ça c'est leur ministère. Dieu leur a donné cette instruction claire. Moi, Audrey, par exemple, vous allez voir qu'en fait, beaucoup de mes vidéos sont les jeunes femmes, comment les préparer au mariage, comment leur donner, en fait, de par mes expériences, en tout cas, par mes témoignages, leur donner, c'est-à-dire partager de mon expérience, leur donner, en fait, la connaissance, d'accord, des témoignages qui vont les envoyer, d'accord, à être bien mieux préparés avant de rencontrer, par exemple, le futur conjoint. Tu me comprends? Donc, je ne veux pas m'éloigner de ce but-là. Je ne vais pas laisser les jeunes filles auxquelles Dieu m'a appelé. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. J'organise chaque mois, par exemple, une formation qu'on appelle pré-réussir mon mariage. Donc, si je laisse cette formation et puis maintenant je vais dans réussir mon mariage, je suis en train de m'égarer. Vous me comprenez? Je suis en train d'aller en fait dans un autre domaine où Dieu ne m'a pas appelé. Je me rappelle qu'un jour, je suis en train de faire un live, d'accord, sur la page de Femmes en Christ. Et il y a une dame comme ça qui a dit, mais Audrey, c'est vrai que tu fais la formation pour pré-réussir mon mariage, mais est-ce que les femmes mariées sont aussi invitées? Je dis non. Les femmes mariées ne sont pas invitées parce que la formation est en fait une formation pour former ces jeunes filles et afin qu'elles soient prêtes avant de rencontrer le futur conjoint, afin que leurs blessures intérieures soient clean d'abord avant de rencontrer le futur conjoint, afin qu'elles puissent faire la paix avec leur passé avant de rencontrer le futur conjoint, afin qu'elles fassent un avec, c'est-à-dire la parole de Dieu fasse un avec leur âme, leur corps et leur esprit avant qu'elles rencontrent le futur conjoint. Voilà la mission à laquelle Dieu m'a appelé. Donc si je m'éloigne de cette mission et que je m'en vais dans d'autres instructions parce que je vois par exemple que, je donne un exemple, le ministère de Makela, d'accord, Myriam Makela, par exemple, qui est une jeune prophétesse, d'accord, qui impacte
des gens, des jeunes gens dans le ministère, dans le prophétique et consort. Si moi aussi je veux me lancer dans le prophétique, c'est pas que je n'ai pas le prophétique. Oui, tout le monde a l'onction du prophétique et tout ça, mais elle est plus engagée. C'est là-bas son ministère, c'est là-bas son feu. J'aime quand elle dit revival shakers. Tu comprends? C'est-à-dire, elle veut le feu elle veut voir le feu dans la vie de certains jeunes. Quand Dieu a déposé cette onction du prophétique, elle veut voir cette onction-là, en fait, monter à une autre dimension. Amen. Donc, je ne veux pas me mélanger au ministère, par exemple, de... Il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre même? Roland Dallot. Moi, ce sont des gens que j'admire. Les Roland Dallot, les pasteurs Marcelo Tounassi, les gens comme les pasteurs Thierry Chinkola au Canada, les gens comme... You know, je ne vais pas me mélanger. J'écoute leur prédication, ça me fait du bien, mais je ne vais pas aller faire un copier-coller de leur ministère. Ça ne va pas m'arranger, parce que je ne vais pas opérer au niveau où Dieu m'appelle. Donc ce message-là aujourd'hui, c'est pour tous les jeunes prédicateurs, prédicatrices, influenceurs, d'accord, spirituels. Ah, mais parce qu'il est important en fait de savoir, vous influencez qui? Vous influencez quoi? Pour que ces personnes-là deviennent qui? Pour que ces personnes-là deviennent quoi? Voilà le plus important. Quel est l'objectif que tu veux atteindre dans la vie de ces personnes-là? Est-ce que c'est pour toi ou bien c'est pour les autres? Parce que lorsque Dieu dépose l'onction sur ta vie, en effet, ce n'est même pas pour toi, c'est pour impacter les autres. C'est pour transformer des vies. C'est pour changer des vies. C'est pour former ces jeunes femmes-là, c'est-à-dire au ministère ou bien au prophétique ou bien au mariage. C'est pour qu'elles soient prêtes avant de rentrer dans leur mariage. Afin que toutes les mentalités biaisées que les gens leur ont dit sur Internet ou sur YouTube ou sur Facebook, là, amen, que Dieu vienne réparer les brèches. Voilà ce à quoi moi je suis appelé. Donc restons dans notre ligne. Restons dans notre ligne. Restons dans notre ligne. Si toi, Dieu t'appelle aujourd'hui dans le, dans le ministère, oui, mais dans l'évangélisation, par exemple, devant les supermarchés, dans les métros, dans les, je sais pas moi, où Dieu t'appelle, reste dans ta ligne, parce que c'est là-bas que Dieu va te bénir. Si Dieu ne te trouve pas là où il t'a placé, là, tu penses que la bénédiction va te trouver là-bas? Non, parce que quand la bénédiction va venir, tu ne seras pas là, donc quelqu'un va en profiter. Amen. Ça va te laisser là. Amen. Donc voilà un peu le message en fait que j'avais à cœur pour chacun de nous. Et le thème du message, je pense même pas que je l'ai donné, c'est Christ t'a donné une mission précise. Embrase-la. Christ t'a donné une mission précise. Ton ministère est précis. Amen. Ne t'éloigne ni à gauche ni à droite. Reste sur ta ligne. Reste sur ta ligne. Vous voyez, je vais donner un exemple. Vous, pour ceux qui regardent les Jeux Olympiques, les gens qui courent là, est-ce que tu vois l'autre aller dans la ligne des quelqu'un? Chacun est sur sa ligne. Il est sur sa ligne pour arriver jusqu'au but. Comment on appelle ça? À l'objectif principal, qui est d'être premier. Ah, mais tu n'es en compétition avec personne. Ce que Dieu a déposé en toi, c'est en toi ce qu'il a déposé. Les gens pourront essayer de te copier, mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible t'a dit ici, là? Il t'a dit quoi? Il dit, n'allez pas ici, ne faites pas comme ça. C'est ce qu'il a donné des instructions claires et précises. Et lorsque ces disciples-là ont suivi ces instructions claires et précises, leur ministère a porté du fruit. Et moi, ma prière aujourd'hui, c'est que ton ministère porte du fruit. Que tous nos ministères portent du fruit du moment où on est sur notre ligne. Amen. Passe un excellent week-end aujourd'hui. Je ne sais même pas si on est le week-end, si on est lundi, si on est mardi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, où tu es, de là où tu es, l'heure à laquelle il est, le jour qu'il est, voilà, cette vidéo est pour toi précisément. Et je crois que c'est parce que Dieu a un message pour toi, en fait, qui m'a envoyé vers toi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen.